point suivant de notre ordre du jour. Donc on va céder la parole à Vincent Guichon. On pourra entamer un chapitre environnement. Et Vincent va nous parler du syndicat mixte des bassins versants des Coty-Grand-Villers avec une dissolution qui est prévue au 31 décembre 2019. Oui, donc le SMBCG a été créé pour répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux liés à la qualité des eaux en général et plus particulièrement à celle des eaux littorales. Relever ce défi nécessitait de créer cette structure en calant son périmètre sur celui des entités hydrographiques des fleuves côtiers qui s'écoulent sur ce territoire et en s'appuyant dès 2003 sur les communautés de communes, ces collectivités permettant de disposer de la continuité de territoire nécessaire à l'atteinte des résultats fixés et leur objet étant en adéquation avec ceux de cette future structure. Le syndicat a au cours de ces 15 dernières années mis tout en œuvre pour que les actions soient engagées tant sur le littoral que sur la partie amont des bassins versants. La qualité de l'eau observée à l'aval n'étant que le résultat de tout ce qui s'est passé en amont. Le travail d'animation qui a été mené, notamment dans le cadre des 2 contrats que le syndicat a portés, a permis de développer des synergies vers un objectif commun et pour un élément qui constitue indiscutablement une composante à part entière de ce territoire, mais également de son économie, tant certaines activités sont dépendantes de cette qualité. Son implication pour la reconquête de la qualité des eaux littorales l'a conduit à porter un projet LIFE environnement totalement dédié aux risques qu'engendre la contamination des eaux littorales sur un territoire d'envergure puisque s'étendant sur les 2/3 de la côte ouest du Cotentin. Le travail mené par ce syndicat, les collectivités intervenant dans le domaine de l'eau et les différentes catégories socio-professionnelles ont permis de disposer de gains indéniables sur la qualité des eaux littorales. Même si la situation ne peut être considérée comme étant totalement satisfaisante, deux plages restant à ce jour non conformes à la directive des eaux de baignade de 2006. Ces résultats procurent néanmoins une grande satisfaction, tant le défi était de taille, et tant les enjeux qui dépendent de la qualité de ces eaux sont d'une importance si capitale pour l'avenir et le devenir de ce territoire. Il conviendra toutefois de rester des plus vigilants, cette qualité étant des plus fragiles et les résultats obtenus l'ayant été notamment grâce au dispositif de gestion active. L'atteinte du bon état écologique sur le Tard et sur le Lair, même si pour ce dernier il reste à consolider, constitue un second motif de satisfaction. Il est autant plus que le syndicat a été précurseur dans ce domaine en intégrant dans ses plans d'action l'entretien et la restauration des milieux aquatiques, ce qui, à la création du syndicat, ne constitue pas une obligation de l'agence de l'eau. Les améliorations obtenues et constatées prouvent le bien fondé des politiques publiques qui ont été menées sur ce territoire aux différentes échelles d'intervention depuis 30 ans. Ce territoire a su, au moment où il le fallait, prendre conscience de tous les enjeux qui se profilaient derrière la qualité de l'eau et s'engager avec conviction et en faisant preuve de pugnacité dans ses démarches de reconquête. En parallèle de ces démarches, les lois MAPTAM et NOTRe ont impulsé un processus de réorganisation des collectivités et sont venus modifier profondément le paysage des intercommunalités. Ces réorganisations ont ainsi fait passer le nombre de collectivités membres du SMBCG de 5 à 3, étant précisé qu'une des 3 collectivités membres l'est pour une seule commune de son territoire. Il s'agit de Villedieu Intercom. Elles ont ainsi permis de constituer des intercommunalités de taille en capacité de pouvoir assurer des compétences spécifiques comme celles que le syndicat assume. Ceci n'était pas le cas à la création du syndicat, justifiant pleinement la mutualisation de moyens à l'échelle des côtiers Grand-Villers. Dans ce nouveau contexte, tout en considérant les résultats obtenus, l'indépendance des entités hydrographiques et des cellules hydrosédimentaires de ce territoire, la prédominance du territoire du SMBCG est celui de GTM. Le souhait du directeur régional de l'Agence de l'eau Seine-Normandie de faire porter les contrats au climat par les EPCI à fiscalité propre, le maintien du syndicat ne constitue plus une nécessité impérative. Ce sont ces raisons qui ont conduit à proposer au comité syndical d'engager la procédure de dissolution du SMBCG pour que celle-ci soit effective au 31 décembre 2019. Cette dissolution n'est pas sans implication et nécessite de définir les conditions de la dissolution et les conditions budgétaires et comptables de la liquidation du syndicat. S'agissant des compétences, celles exercées par le SMBCG qui correspondent aux items 2 et 8 du L211-7 du Code de l'environnement et qui constituent avec les items 1 et 5 la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention
contre les inondations, dite GEMAPI, reviendront de droit aux collectivités membres, puisque cette compétence communale a été transférée automatiquement par la loi aux EPCI à fiscalité propre. Les autres compétences assumées par le syndicat relèvent des items 7, 11 et 12 et se composent d'études menées en régie, du portage des contrats et de la gestion de dispositifs de surveillance dans le cadre de la gestion active des plages. Ces compétences ne sont pas obligatoires. Elles sont à saisir par les communes qui peuvent les transférer à une structure intercommunale. 2 études sont aujourd'hui en cours de réalisation. La première porte sur les bassins versants de la Seigue et du Rue du Moulin et devrait s'achever fin 2019. La seconde porte sur le Havre de la Vendée et qui concerne uniquement le territoire de Granville-Terre-et-Mer. Depuis 2018, le syndicat ne porte plus de contrat. L'agence souhaite confier le portage des contrats au climat aux EPCI à fiscalité propre, ce qui pourrait amener les collectivités membres du SMBCG à assurer cette compétence. Ce sera bien entendu à elles de l'apprécier au moment opportun. Le syndicat assure également la gestion active des plages. Cette gestion s'effectue notamment à partir des données transmises par les sondes qui sont implantées lors des saisons de baignade sur la Seigue, le Tard et le Rue du Moulin. Ces sondes, en permettant de détecter les dérives de qualité des eaux des fleuves côtiers, constituent un dispositif de surveillance. Les gains obtenus l'ayant été avec la gestion active, ce dispositif devra être maintenu. Ce sera l'objet de la délibération d'après. Charge au territoire concerné de définir l'organisation la plus appropriée pour le maintien de cette procédure de gestion des risques. S'agissant des conditions de la dissolution, il est proposé la reprise en totalité du personnel par la communauté de communes de Granville-Terre-et-Mer. Ce personnel se compose de 3 agents de catégorie B au grade de technicien, tous 3 titulaires de la fonction publique territoriale. Si cette proposition est acceptée, une convention devra être passée entre le syndicat et GTM au plus tard 1 mois avant la dissolution. Pour ce qui concerne les éléments financiers, le passif et l'actif, les conditions budgétaires et comptables de la liquidation du syndicat sont décrites en annexe au présent rapport. Les éventuelles dettes que pourraient avoir les collectivités membres vis-à-vis du syndicat seront déduites des reversements qui seront effectués par la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. Il vous est donc proposé d'accepter la dissolution du syndicat dans les conditions exposées ci-dessous. Je ne sais pas, avant de lire la délibération, peut-être des questions. Tu poses la question Ben non, vas-y, tu peux lire le projet de délibération. Donc, vu le Code général des collectivités, notamment les articles que vous avez sur le... Tu veux passer les deux, tu vas directement... Donc, le Conseil communautaire approuve la dissolution du SMBCG au 31/12/2019, approuve le principe de la reprise de la totalité du personnel employé par le SMBCG par la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer à compter du 1er janvier 2020 dans les conditions d'emploi, de statut et de carrière qui sont les leurs. Approuve les conditions de la dissolution et les conditions budgétaires et comptables de la liquidation du SMBCG telles que décrites en annexe. Charge Monsieur le Président de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente délibération. Merci Vincent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai besoin de précision sur... Alors, il y a Alain Bachelier pour commencer. Oui, simplement une observation, si vous voulez, en tant que commune concernée, si vous voulez, au niveau des problèmes des plages, et déléguée aussi au niveau de l'agglomération par rapport à ce syndicat. D'ailleurs, j'exprime un peu la surprise à la dernière assemblée qu'on a eue, du fait du plaisir que je pense avait le pays Grandvillais à nous voir partir de ce syndicat, malgré tout ce que vous avez évoqué, qui était quand même un peu... enfin, qui précisait au niveau de retrouver, si vous voulez, un état propre au niveau des rivières. Et moi, personnellement, je regrette un tout petit peu qu'on soit parti des côtés Grandvillais, et je regrette surtout qu'on n'ait pas anticipé, si vous voulez, par rapport à notre départ. Alors, en l'occurrence, si j'ai bien retenu, c'est plutôt les continents Grandvillais qui seuls. Ah. Alors, il y a Philippe Leboine et Catherine, peut-être.
laisser la parole, c'est juste pour venir un petit peu compléter ce que vient de dire Alain. Effectivement, c'est les côtiers Grandvillais qui sont absorbés, on va dire, par Grandville Terre et Mer, la communauté de communes. Mais il y a eu des réunions de préparation où apparemment notre communauté d'agglomération n'était pas présente. Et c'est, je pense, le sens du propos d'Alain, c'est qu'en fait, quand on s'est retrouvé en comité syndical, il a fallu voter la dissolution, mais sans qu'il y ait eu du côté communauté d'agglomération d'anticipation et de préparation, contrairement à Grandville et à Villedieu. Donc c'était ça où on s'est retrouvé un peu. Donc on a fait des réunions depuis avec Vincent, on a avancé, voilà. Mais c'est vrai que ça a été un moment un petit peu désagréable pour les élus de la communauté d'agglomération, même si depuis on a avancé, et je pense que mes collègues qui sont ici présents peuvent aussi témoigner de moments un peu particuliers dans la vie du syndicat. Voilà. Bon. En tout cas, la majorité du territoire étant sur Grandville, c'est logique que ce soit GTM qui l'absorbe. Villedieu, il y avait une commune, et donc nous, c'est les 3 communes littorales, Genêt, Dragey-Ronthon et Saint-Jean-de-Thomas qui étaient concernées. Donc on s'est trouvé un peu orpheline des 3 communes suite à ce syndicat, d'autant plus qu'il y avait une conférence de presse avant et que là non plus la communauté d'agglomération n'était pas présente, mais les 2 autres y étaient. On n'a pas trop compris pourquoi ça s'était fait comme ça, mais sur le fond, on comprend bien l'intérêt pour GTM de récupérer le syndicat. Et puis rien n'empêche des collaborations futures et on espère que ça va être fait de cette manière, mais j'anticipe un petit peu sur la délibération suivante. Merci. Alors Philippe Lepoix, est-ce que tu voulais répondre, Vincent? Juste parce que Claude vient de demander la parole, en fait, donc, au niveau du bureau du syndicat, on avait quand même notre représentant, en la personne de Claude Fourré, qui est vice-président au SNCG, qui peut peut-être nous éclairer sur ces réunions de bureau qui ont lieu préalablement pour préparer ces délibérations. Alors, juste Philippe Lepoix, et ensuite on te laisse la parole. Non, Claude Fourré peut donner la réponse. Ah bon, alors vas-y Claude. Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça a été un peu brutal dans la décision. Alors un peu brutal, même pour moi, parce que je n'étais pas vraiment prévenu de cette dissolution. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on savait très bien, et on le savait déjà depuis très longtemps, qu'au 1er janvier prochain, nous ne pouvions pas garder un syndicat de cette petite ampleur. Donc les EPCI obligaient obligatoirement s'approprier le syndicat. Néanmoins, je voudrais quand même revenir sur un syndicat qui a été conçu il y a quand même presque 20 ans maintenant, auquel c'est venu tout simplement du fait que le Tard, la rivière du Tard, alimente en eau potable Grandville, et qu'à ce moment-là, il est venu l'idée d'un adjoint de Grandville de constituer ce syndicat pour protéger donc l'eau des rivières. Attends, on va essayer de régler le problème de micro, on va t'en donner un autre. Bon, c'est bon, c'est reparti. Donc c'est petit à petit qui est venu et donc ce syndicat a monté. Il y a eu un travail considérable de fait, mais il était beaucoup plus visible sur Grandville. Je comprends, c'était normal, et pour la bonne raison, c'est qu'au départ, il n'y avait que la commune de Sartilly, Angers et les communes côtières qui adhéraient à ce syndicat, parce que les autres communes ne voulaient pas. Et ils ont adhéré par la suite, en 2008, quand ils ont j'ai présenté, parce que toutes les communes de la communauté adhèrent au syndicat. Donc là, on est reçu, et là, on est revenu sur les rivières que là, on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur aujourd'hui, sur Sartilly et les alentours. Alors, moi, je trouve qu'il y a eu un travail considérable de fait. D'ailleurs, j'ai eu 2 années où j'ai dû montrer les travaux au directeur de l'agence de l'eau. 2 fois, il est venu, il est passé la journée pour voir les travaux qui avaient été réalisés. Et nous avions toujours les subventions demandées jusqu'au 10e programme, puisqu'on n'a pas eu le 11e, mais jusqu'au 10e programme, on a eu donc toutes ces subventions. Et ensuite est venue aussi l'histoire des plages, et notamment l'analyse des
eaux pour les eaux de baignade, puisque là, ça devient un peu plus compliqué, cette réunion, concernant donc les bactéries dans l'eau. Donc là, on a repris aussi cette compétence, en plus. Et là, je rejoins bien sûr Alain Bachelier tout à l'heure, quand il dit que c'est devenu un peu brutal, quand je comprends, et Catherine, quand vous dites que ça s'est dissous, enfin, la proposition de dissolution s'est faite brutalement, je comprends parce que ces 3 communes qui sont aujourd'hui ici, présentes, donc Genêt, Roger-Monton et Saint-Jean-de-Mort, se trouvent évincées du fait que, comme disait Catherine tout de suite, c'est vrai, c'est GDN qui a la majorité, bien sûr, et qui emporte l'avis sur la dissolution. Néanmoins, ce que je souhaite vivement, c'est que les 3 communes en question, qui sont les communes qui sont avec nous, puissent avoir les mêmes conditions qu'il avait auparavant, notamment sur les baignades. Et ça, je pense que c'est pas obligatoire aujourd'hui, mais c'est quand même obligatoire s'il y a des baignades autorisées. Et donc, je souhaiterais qu'il y ait une convention avec GTM, parce qu'il possède aujourd'hui le technicien, il possède le matériel, qui coûte quand même relativement cher, et je ne vois pas comment la communauté d'Agglo reprendrait pour 3 plages. Donc, il serait souhaitable qu'il y ait une convention entre GTM et l'Agglo. Ça, c'est une que je demanderai. Quant à la dissolution elle-même, il y a eu une réunion de bureau, il y en a eu d'autres, hein, sans doute, mais je n'étais pas invité. J'ai été invité à la réunion de bureau, auquel le président nous a évoqué surtout la décision du président de... Je cherche le nom pour l'agence de l'eau, qui ne souhaitait plus aider le syndicat du fait de sa petite importance, quoi. Et c'est de là où il a dit, je ne vois pas autrement faire que proposer la dissolution. Quelque part, je le comprends. Je le comprends parce qu'on n'aurait pas pu comprendre. Donc voilà, ça a été un peu brutal, je le reconnais. Il aurait fallu qu'on ait une réunion avec tous les conseillers au moment, avant une réunion informelle, pour pouvoir justement expliquer cette dissolution, ce qui n'a pas été fait. Il devait y avoir un courrier qui était envoyé, qui n'a pas été envoyé, je le reconnais, c'était pas à moi de le faire, hein, c'était pour moi, j'étais pas chargé de le faire. Et donc, je reconnais que c'était un peu brutal. Néanmoins, nous sommes devant le fait aujourd'hui, et je crois que de toute manière, au 1er janvier, ça serait dissous. Voilà ce que je veux dire. Merci Claude. Alors Philippe Lemoine. Non, c'est juste une remarque. Je me réjouis qu'une lecture de synthèse aussi longue donne un débat aussi fourni qu'on a eu, c'est très bien, mais on n'a pas le compte-rendu du séminaire d'élus. Par contre, il me semblait bien qu'on avait émis tous le vœu d'avoir des lectures très synthétiques pour laisser la place au débat. Voilà, c'était juste ma remarque. Merci beaucoup, Philippe. Bien, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? A priori, c'est clair pour tout le monde. Donc je vous propose de vous saisir de vos boîtiers, de façon à ce qu'on puisse passer au vote. Et le message est passé pour que Vincent soit particulièrement synthétique et efficace. Eh oui, Vincent, là la pression est mise. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc 117 voix favorables, aucune voix défavorable, 5 abstentions, donc vote majoritaire en faveur de la proposition de Vincent.